Oh, il y en a un qui l'emporte. Sébastien Ernaud. La victoire des petits. Le quintet de ce mercredi 21 mai, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur, chanceux au jeu. On se retrouve pour la 5e étape du GNT. Direction le Croisé-la-Roche. Réunion 1, course 1, 13h55. 3 échelons de départ, des chevaux de grande qualité, des chevaux qu'on connaît très bien. Comment on peut se dépatouiller dans ce quintet pour trouver la bonne arrivée? Eh bien moi, dans ma sélection, comme d'habitude, en seulement 6 chevaux, eh bien je vais privilégier les chevaux de train parce que, il va y avoir du train dans cette course, ça va aller dans tous les sens. Les chevaux du premier poteau vont vouloir partir loin avant que les autres qui sont derrière ne les rattrapent. Attention à ne pas se brûler les ailes cependant. Bon bah voilà, je pense que ma sélection vous plaira. En tout cas, j'espère qu'elle vous fera gagner. Pour ceux qui ne me connaissent pas, les amis, je m'appelle Paul et sur cette chaîne, Les Turfistes Gagnants, eh bien, je vous fais plein de contenu sur les courses hippiques. Je vous donne pour tous les quintés au trot mes 6 chevaux préférés et je vous fais également du contenu que vous pouvez aller voir. Hein. Il y a tous les types de paris, je vous explique tout. Je vous fais voilà des petites questions. Là, récemment, je vous ai sorti une vidéo. Pourquoi 95% des turfistes perdent de l'argent? Allez la voir, je pense que ça peut vous intéresser. J'ai fait une vidéo également après le coup de gueule de toute la France entière, de tous les turfistes, après un vendredi soir où tout le monde disait que les courses étaient truquées. Je vous ai fait une vidéo sur les courses, sont-elles truquées? Allez voir les amis, c'est sur la chaîne, profitez-en. Et puis, je vous rappelle que vous avez 110 € offerts à l'ouverture d'un compte The Turf, la meilleure plateforme pour jouer aux courses hippiques. Si vous utilisez mon code promo TurfistYT, allez-y, foncez, c'est la meilleure plateforme. On gagne quand on est dans les 4 premiers, pas dans les 3 premiers. Vous avez 110 € offerts. Voilà, déjà c'est déjà pas mal. Les rapports sont meilleurs, ça c'est encore plus génial. Et surtout, je vous fais des jeux concours sur cette chaîne pour vous créditer vos comptes. Et d'ailleurs, la question du jour, les amis, donnez-moi 3 chevaux dans cette course du quintet en commentaire. Il faut avoir les 2 premiers, il faut avoir le couplet gagnant en 3 chevaux. Je répète, vous me donnez 3 chevaux en commentaire, il faut avoir les 2 premiers. Parmi les gagnants, je vous créditerai votre compte The Turf. N'oubliez pas de mettre votre identifiant pour que je puisse vous reconnaître. Allez les amis, on y va, on se lance dans le grand bain. J'ai dit que je voulais mettre des chevaux de train, oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un petit cheval qui se ferait ramener, voilà, sur un plateau en prenant les bons dos avec un driver qui connaît cet hippodrome du Croisé-la-Roche comme sa poche? Pierre-Yves Verva, les amis, à la drive pour l'entraînement. Hold up du Saptel, ce numéro 6 fera pour moi, eh bien, figure non pas de favori logique, hein, parce que c'est avant tout un outsider. Ça sera, voilà, il sera tributaire des circonstances de course. Pour autant, il est régulier. Il connaît cet hippodrome du Croisé-la-Roche par cœur. D'ailleurs, il reste sur une 3e place, une victoire, une victoire, une victoire, une victoire. Il adore le Croisé-la-Roche et son driver, c'est un atout majeur, connaît également cet hippodrome, contrairement à certains drivers, même des crack drivers qui nous viennent de région parisienne. Mais je pense que ça peut valoir le coup de le mettre très haut, ceci, Hold Up du Saptel, d'autant plus qu'il a montré sa forme récemment. Il a désormais 3 courses de rentrée dans les jambes après une absence de près de 5 mois. Le comportement est bon, il est courageux ces derniers temps. Il vient de finir avec des ressources du côté de Vincennes. Il a bien fini par ailleurs. Alors je me dis que si on fait pas trop fort, qu'il y a du train, qu'on suit les bons dos, Pierre-Yves Verva peut mener au succès. Pourquoi pas à très belle cote ce 6 Hold Up du Saptel. Mais qui pour venir le combattre? Eh bien je pense que c'est avant tout ce 2 Imperator Della cheval de train qui est capable d'animer les débats. Il est capable aussi d'être attentiste. On l'avait vu hein, du côté d'Angers le 2 avril. C'était eh bien, le Grand Prix Angers-Loire Métropole. On avait fini comme une balle derrière Hinault du Lupin et Ibiki de Well après un parcours caché. Aujourd'hui, comment va-t-on se dépatouiller? Parce que si on veut garder cette avance initiale le plus longtemps possible, je crains que ça soit à lui eh bien, d'imprimer le rythme dans cette course, jusqu'à se faire relayer, pourquoi pas, par un cheval de tenue qui nous viendrait du second poteau. Mais il peut également le faire de bout en bout, sans faire trop dur, sans faire trop fort. Anthony Barrier le connaît, il est en forme, c'est une course visée. Mathieu Varin
son entraîneur, attention, il est toujours chaud bouillant, mais là il l'est encore une fois. C'est vrai que c'est une belle chance au premier poteau. Donc moi je me laisse tenter par ce 2 Imperator Della. Et si la surprise de ce quintet finalement venait d'une jument du second poteau, une jument qui certes vient de décevoir du côté de Vincennes le 14 mai, c'était il y a seulement 5-6 jours, mais vu que ça va être rythmé, ce 13 Happy Danica va finir plus fort que d'habitude, parce que c'est vrai que ces 2 dernières courses, je trouvais que c'était une course assez cadenassée finalement par les favoris. Le 18 avril, Jasmine de Bailleul, Iroise de la Noé, Ulysse Dijon, que des cracks, avaient contrôlé la course en tête. Celui qui serait venu à 3 aurait bien évidemment fini à la morgue. Et en dernier lieu, voilà, il y a seulement 5-6 jours là, on a déçu, mais on n'a pas insisté non plus. J'ai senti une Happy Danica pas trop à l'aise dans ses allures, et le fait d'être aujourd'hui seulement plaqué va peut-être lui redonner le confort nécessaire pour refaire parler d'elle. Alors je me laisse tenter par ce 13 Happy Danica. Avant que je continue ma sélection, les amis, je vous rappelle que au quintet, c'est beau, on peut rêver, on peut gagner gros avec peu, mais aux courses hippiques, les amis, vous le savez, c'est en jouant au simple gagnant, simple placé notamment, qu'on gagne sur le long terme. Et moi, ce que je vous propose, c'est de nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, le programme que j'ai lancé il y a maintenant plus de 2 ans, où je vous envoie tous les matins dans votre boîte mail, vous n'avez rien à faire. Eh bien, je vous envoie une analyse complète pour le quintet, comme ça, vous êtes sûr de l'avoir. Et surtout, je vous envoie mes 3-4 chevaux repérés de la journée, que moi, je joue en simple gagnant, simple placé, surtout en simple placé, pour ceux qui me connaissent. Bon ben voilà, venez nous rejoindre si ça vous intéresse. Vous avez le lien qui est sous cette vidéo, en description ou en commentaire. Si vous voulez gagner, c'est la grande forme en ce moment. Je compte sur vous pour nous rejoindre. Et puis, le 8, Django Vici viendra compléter mon multi Django Vici avec le redoutable Benjamin Rochard. Ce n'est pas un engagement rêvé, c'est vrai. On rend 25 mètres pour pas grand-chose. Pour autant, on sera allégé un peu plus dans sa ferrure que les fois précédentes, plaquer des antérieurs, déférer des postérieurs. On sort de Vincennes où on a eu des combats, c'est vrai, assez compliqués ces derniers mois. Ça peut lui redonner du moral. D'ailleurs, le moral, il l'a regagné du côté de Cholet le 28 avril où j'ai senti un Benjamin Rochard qui n'a pas trop insisté et Django Vici s'est très bien comporté. Alors, je me dis que, voilà, il aurait pu mener certainement d'autres chevaux dans cette course, Benjamin Rochard. S'il a fait le choix de Django Vici, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est ce que je me dis. En tout cas, je préfère faire avec Benjamin Rochard que sans. Et en parlant de Benjamin Rochard, je vais compléter mon quintet avec ce 9 Horatius Della, qu'il aurait pu driver, c'est vrai. Peut-être qu'Horatius Della ne devait pas courir aujourd'hui, en tout cas ce n'était pas prévu, mais quand on a vu sa récente fin de course le 14 mai, derrière Ulysse Dijon et Iroise de la Noé, Ulysse Dijon qui était notre cheval coup de cœur, cheval du jour pour les membres du programme Turfis Pro, eh bien je pense que Marc Sassier s'est laissé tenter, vu la plaisante fin de course, la forme est là, rien ne peut l'arrêter, et Alan Gendreau en ce moment est un petit peu en forme quand on regarde sa musique. Il avait réalisé de très belles performances récemment du côté de Strasbourg. Et donc, il est en forme, il est en confiance avec lui-même. Et ça peut jouer. Horatius Della est capable de ramener un wagon de la 3e épaisseur, c'est pas un problème. Et on l'a vu récemment, en étant attentiste dans une course rythmée, on peut fuser dans la ligne droite. Alors, je vais faire avec. Et évidemment, pour compléter ma sélection, les amis, très difficile de faire sans le grandissime favori, le cheval attendu, magnifiquement engagé, avec Francky la main froide, face au plus vieux, au plafond des gains, pour ne pas rendre 50 mètres. C'est vrai que ça semble être, avant le coup, une belle base, ce 14, Jasmine de Bailleul, mais attention tout de même. Je pense que si il venait à très bien courir en étant 3/4e de cette course, ça serait déjà bien. C'est lui qui doit faire l'effort. C'est lui qui a la pression, Francky la main froide, parce qu'il est attendu. Il est attendu. Et attention justement à pas faire trop d'efforts et de ramener de jolis petits snipers dans notre dos tout simplement, qui pourraient venir nous coiffer au poteau. C'est vrai que sa dernière performance est incroyable. On devançait Iroise de la Noé, Ulysse Dijon qui a répété en étant né au vent un bon moment. Voilà, normalement, c'est vrai que c'est très compliqué de faire sans. Il va découvrir l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Peut-être que
Voilà, si on veut aller chercher quelque chose de négatif, il ne connaît pas cet hippodrome. Franck Nivard, je crois pas qu'il vienne beaucoup non plus au Croisé-la-Roche. En tout cas, dans mes souvenirs. Donc je me dis que voilà, c'est des petits trucs là qui peuvent nous dire qu'attention, au lieu d'être 1-2, il peut être 3-4-5 de cette course. C'est pour ça que je l'ai mis seulement 6e. Je récapitule ma sélection les amis, mais avant on n'oublie pas d'ouvrir un compte The Turf. 110 € offerts pour jouer sur la meilleure plateforme de France, les meilleurs rapports, on gagne quand on est dans les 4 premiers. Je vous fais des jeux concours, n'oubliez pas le code promo TurfistYT, sinon ça ne marche pas. Et puis pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le programme Turfist Pro, vous le savez, le lien est sous cette vidéo. J'ai remis quelques places, venez nous rejoindre si vous voulez gagner au jeu du simple gagnant, simple placé. Je pars en tête avec le 6, Hold Up du Saptel. En étant bien mené, en sniper, en prenant les bons dos, il peut faire mal. Et puis le 2, Imperator Della, évidemment que c'est la grande forme. Il avait montré une magnifique ligne droite du côté d'Angers en étant attentiste. Et aujourd'hui, peut-être qu'il sera amené à aller devant. Et puis le 13. Le 13 Apidanica est un peu décevante ces derniers temps, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y aura plus de rythme que d'habitude, ce qui va laisser Apidanica sur un petit nuage pour fuser dans la ligne droite. Et le 8, Django Vici est un cheval de train, il peut enrouler de loin, peut-être le choix de Benjamin Rochard. Le 9, Horatius Della, quelle belle ligne droite dans un très bon lot. Le 14 mai du côté de Vincennes et puis le 14, le grand favori Jasmine de Bayeul. Difficile de faire sans. Attention à ne pas tout faire pour les autres. Voilà les amis, sur ce, je file en Suède pour l'Elite Lop, pour Solvala. Pour ceux qui y seront, eh bien n'hésitez pas à venir me rejoindre. Sur ce, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.